avait vu l'esprit humain endormi. Et je vous avais dit qu'il y avait une condition pire que celle-là. Des fois, notre esprit, pour un grand nombre de personnes dont l'esprit est endormi, ils ne savent pas, ils ne s'en rendent pas compte. Une fois qu'ils ont fait l'inventaire, ils constatent qu'on peut voir qu'il manque quelque chose dans notre relation avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Mais l'esprit emprisonné, quiconque a un esprit emprisonné, il sait, il manque quelque chose dans sa vie de gros. Et Jésus a annoncé en Luc sa mission. Entre autres, il a dit, je suis venu proclamer aux captifs la liberté. Il a dit aussi, je suis venu renvoyer en liberté les opprimés. Et entre autres, Jésus parlait ici d'un esprit humain emprisonné. En Jean 10, Jésus a décrit en contraste la mission de Satan et sa mission à lui. Il a dit, le voleur ne vient que pour voler et égorger et faire périr. Il dit, moi je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en surabondance. Qu'est-ce que Satan veut voler? Qu'est-ce qu'il veut égorger? Mais c'est les brebis de Jésus. C'est vous et moi, les disciples de Jésus. Il veut non seulement apporter les âmes en enfer, mais aussi il veut dès cette vie nous enlever notre capacité de fonctionner pleinement comme des êtres vivants. Il veut emprisonner notre cœur, notre esprit humain. Quand quelqu'un se rebelle contre Dieu, quand quelqu'un refuse de risquer la vie, quand quelqu'un se sauve ou se détourne de la vie, il s'expose à une attaque de Satan qui va emprisonner son cœur, son esprit humain. Un esprit humain, en plus de recevoir la guérison, doit aussi être délivré des esprits mauvais qui l'ont envahi et qui sont les gardiens de sa prison. Mais avant d'y arriver, il faut observer les symptômes qu'on verra dans quelques instants. Cette personne vit la frustration et vit le tourment. C'est une personne qui s'est détournée de la vie, qui est devenue spirituellement rebelle. Elle s'enferme dans des forteresses charnelles. Une des façons d'entrer d'avoir un esprit emprisonné, c'est des traumas qu'on reçoit tôt dans la vie. Alors, quand une personne, par exemple, fait l'expérience de grands traumas tôt dans sa vie, mais cette personne peut se rebeller contre Dieu. Cette personne peut se détourner de la vie, voulant fuir et se cacher, ne voulant pas naître, ne voulant pas sortir du sein maternel et risquer la vie. Alors, les démons viennent autour de cette personne dès le sein maternel ou plus tard dans la vie pour emprisonner son cœur, son esprit. Et à partir de ce moment-là, cette personne ne peut plus vivre et ne peut plus fonctionner. Le cas de Roger, un nouveau-né, eh bien, il a été porté par sa mère, mais en naissant, il venait de perdre la chaleur du sein maternel. Et puis là, en sortant dans la vie, eh bien, il s'attendait à retrouver un peu de cette chaleur dans les bras de sa mère, dans les câlins de sa mère, quelqu'un qui réagit à lui. Mais il n'y a pas eu ça. Quand un enfant fait des petits mouvements, quand il frétille, bien, les gens autour de lui, ses frères, ses sœurs, papa, maman, mais on s'excite puis on le caresse. Quand l'enfant commence à gazouiller, on va gazouiller avec lui. Il n'y a pas eu ça du tout. Les parents étaient indifférents. On nourrissait, on changeait sa couche, mais il n'y avait pas d'interaction humaine avec l'enfant. Il était là, mais c'était pas plus que ça. Alors, il a cessé de gazouiller. Il n'y avait pas de réaction. Il agissait, il essayait de parler, puis personne ne réagissait. Alors, il a arrêté. Alors, Roger grandira avec le sentiment que sa vie n'a d'impact sur personne, comme s'il n'existait pas. Il se sentira vide, vacant, l'estomac noué, comme s'il lui manquait quelque chose. Alors, devenu nourrisson, Roger a faim et soif de se fondre dans la poitrine de sa mère, de son père. Son cœur crie pour ça, uniquement ça. Mais sa mère ne le tient pas, son père non plus. Roger ne pleure plus.
Il n'y a pas encore de mots pour exprimer sa rage. Il n'a qu'une seule arme, simplement un serment sans mots de ne jamais s'attacher à sa mère. Il s'est armé d'un bouclier d'isolation. Sa mère ne s'est pas attachée à lui, puis lui, en revanche, ne s'attachera pas à elle. Alors, les démons arrivent. Hein. Les démons, ils profitent de ces traumas d'enfance pour venir atterrir dans cette blessure humaine pour la rendre pire. Alors, le démon d'isolation, puisqu'il s'est fait un bouclier d'isolation, mais un démon d'isolation atterrit en lui. Puis aide Roger à se servir de son bouclier d'isolation pour ne pas s'attacher cœur à cœur. Le démon n'a pas de difficulté à isoler Roger de ses parents, car ses parents, sans le réaliser, l'ont invité chez eux et n'ont placé aucune protection spirituelle autour de leur garçon. Bientôt, le premier démon en invite un deuxième, la méfiance. Puis tout au long de sa vie, Roger va percevoir la vie comme si c'était à travers un plexiglas. C'est un transparent, mais pas parfaitement, ce n'est pas une vitre. On voit confusément les sons, les lumières à l'extérieur. Les couleurs sont affadies, ça bloque la beauté, puis ça étouffe la passion, et ça amortit les touchés d'amour. Durant son enfance, il a maintenant cette méfiance, hein, puis cette isolation. Eh bien, son petit ami Pierre, il le veut uniquement pour lui. Si Pierre va jouer avec quelqu'un d'autre, eh bien, il résiste à ça, il n'est pas content. En vue d'écarter l'abandon possible, Roger va s'armer de possessivité. Mais ça n'écarte que ceux qu'il aime. Alors le démon envie entre en lui. C'est à la fois des émotions toxiques et c'est issu des démons qui viennent atterrir dans ce problème humain. Puis rendu adolescent, eh bien, lorsqu'il sort avec une fille, et puis sa fille choisit de sortir avec quelqu'un d'autre au lieu de lui, mais là, il fait le serment intérieur que plus jamais il ne fera confiance aux filles. Donc, il s'isole ensuite de la moitié de la race humaine. Il s'isole. Alors, son ami méfiance s'en réjouit et devient plus puissante et lui souffle à l'oreille les traits des femmes. Il voit toutes les femmes comme étant des gens qui ne s'intéressent pas à lui, puis il n'est pas intéressé à elles. Puis chaque fois que Roger choisit de s'isoler de ses amis visibles, ses compagnons invisibles, les démons, acquièrent plus de pouvoir sur lui, augmentent en nombre jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. Roger devient solitaire et les démons sont ses seuls compagnons. Et ses amis invisibles sont rendus puissants par les tendances de sa chair, sont beaucoup plus puissants que sa volonté de leur résister. Maintenant, de lui-même, Roger n'a pas la capacité de ressentir le cœur d'un autre près de lui. Il est complètement emprisonné. Il ne peut pas s'évader. Il aura besoin de quelqu'un pour le porter hors de sa prison. Alors, la guérison intérieure, c'est faite pour Roger, qui est allé voir les Sanford, et on a prié avec lui. C'est pas lui qui est entré dans cette prison. Il s'est construit sa prison une brique à la fois, une barre à la fois, à partir de ses mécanismes de défense. Le priant, maintenant, doit construire la confiance que ses parents n'ont pas bâtie et l'attacher de cœur à Dieu d'une façon que Roger ne le peut pas de lui-même. Puis en chemin, mais Roger doit pardonner à son père et à sa mère de l'avoir tant négligé. On ne l'a pas négligé au plan matériel. Il mangeait, il y avait une chambre chaude, mais il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'affection. Ses parents l'ignoraient. C'est comme s'il n'existait pas comme être humain. Alors, la délivrance aussi doit accompagner la prière. En fait, les couches de l'oignon doivent être enlevées une par une. Puis à mesure que les couches disparaissent, mais les démons qui s'y cachaient sortent. Hein. Comme le dit saint Jacques, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, dès que Roger se repentira de tout serment de ne jamais plus faire confiance aux filles, la méfiance partira. Et isolation sera expulsée dès que Roger se repentira de ne jamais plus s'attacher de cœur à quelqu'un.
Il se repentira de sa possessivité et pardonnera à ceux qui ne l'ont pas choisi. Et ainsi, les racines de l'envie seront arrachées. Et pour le faire sortir de prison, bien, quand finalement Roger sortira de sa prison, on va le savoir parce que les couleurs ne sont plus fades. Il va voir pour la première fois des couleurs vives. Je me souviens quand j'ai prié avec André dans mon bureau, il avait 18 ans, puis il a donné sa vie à Jésus dans mon bureau. Jésus est venu le visiter. Quand il est sorti dehors, son esprit était sûrement emprisonné. Quand il est sorti dehors, pour la première fois, il a vu les fleurs, il a vu les arbres, il a vu l'herbe, le gazon. Il n'en revenait pas. Il rentre dans moi, il dit, Henri, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Il trouvait même les fils électriques beaux. Oui, le pavé, c'était des couleurs. Il n'avait jamais vu des couleurs vives avant. Il le voyait, puis c'est tellement beau. Parce que le plexiglas est en vie. Il voyait les choses telles quelles. Il était sorti de prison. Alors, il pourra maintenant se fondre dans le cœur, l'esprit de... le cas de Roger, il a pu communier à son épouse maintenant, cœur à cœur, corps à corps, cœur à cœur. Avant, il n'était pas capable. Maintenant, il est capable. Alors, quel est votre rôle? Quel est notre rôle à nous, le priant, face à un esprit en prison? À cause de Jésus, un priant est capable de mener les captifs à la liberté. Mais ce n'est pas le travail d'un novice. On le voit au 5e niveau parce que ça prend du temps avant qu'on soit équipé par l'Esprit Saint, en ayant fait beaucoup de ministères auparavant, à être prêt à constater à la fois ce jeu entre les émotions, entre le cœur, l'esprit humain et les démons qui environnent et qui tiennent captifs. Il ne faut pas avoir peur des démons quand on fait ce ministère-là, parce qu'il y a des démons qu'on va rencontrer. Puis il faut avoir maté complètement toute peur des démons. Il faut mépriser les démons. Il faut les mettre à leur place. Il ne faut pas avoir peur d'eux. D'ailleurs, la peur des démons, c'est aussi un démon. Alors, vous êtes bien mal pris, vous avez peur des démons. Alors, d'abord, tu dois obéir à Dieu afin d'entrer et de sortir de quelqu'un suivant le Seigneur, lui seul, sans te laisser séduire à combattre des batailles sans rapport. Ensuite, tu dois d'avoir une imagination à la fois vive et disciplinée par son expérience en Christ et capable de recevoir les impressions qui viennent du Seigneur, et celles-là seules. Le démon aussi peut nous faire sentir des choses. Il faut savoir faire la distinction entre ce qui vient du démon et ce qui vient de l'Esprit Saint. Tu dois savoir comment comprendre et discipliner tes pensées et tes émotions. Tu auras des questions à poser et des observations à faire pour savoir à qui tu as affaire. Avec l'esprit humain de la personne ou avec un démon. L'Esprit Saint te guidera face à la démarche pour libérer le suppliant de sa prison. Et ne conclus pas trop vite qu'un requérant a un esprit emprisonné. Prends le temps d'observer, de prier, de penser et surtout de recevoir la confirmation du Seigneur. Alors, c'est un ministère dans lequel le discernement des esprits, ce don surnaturel qui fait qu'on peut voir l'origine de quelque chose, est-ce que ça vient du Seigneur, est-ce que ça vient du démon, ou est-ce que ça vient de l'être humain, mais c'est reçu surnaturellement. Ce charisme-là, c'est un charisme qui est utile à avoir, de même que des paroles de connaissance. Ainsi que l'observation attentive des symptômes qui poursuivent le requérant sont tous requis pour délivrer un esprit emprisonné. Alors, regardons les symptômes maintenant. Comment sait-on que quelqu'un a probablement un esprit en prison? Alors, l'emprisonnement spirituel est discerné et par l'observation des symptômes et par l'opération des charismes. Mais d'abord, vous allez lui poser des questions. Certains symptômes d'un esprit endormi sont communs à l'esprit emprisonné, mais certains sont plus sérieux et bloquent la capacité de fonctionner. Alors, voici des questions que vous allez lui poser. Te sens-tu vide, creux ou vacant, comme si quelque chose manquait? Dans ce texte de lamentation, dans les ténèbres, il m'a fait habiter comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré et je ne puis sortir. Il m'a chargé d'une lourde chaîne. J'ai beau crier et implorer, à ma prière, il ferme tout accès. Il a muré mes chemins avec des pierres de taille. Il a bouleversé mes sentiers.
Te sens-tu seul, solitaire, au loin, séparé même quand tu es en présence de d'autres personnes? Sois éloigné de moi, amis et compagnons. Mes familiers sont les ténèbres. Te sens-tu persécuté, affligé ou tourmenté, même quand personne ne te dérange, ne te fait du mal? La personne se sent tourmentée même quand elle est seule. Mais c'est les démons qui la tourmentent. Elle se sent attaquée. Les démons tourmentent les esprits humains en captivité, qui alors ressentent comme une rivière de douleur sans savoir ce que c'est. Malheureux que je suis, dit le psaume 88. Dans le psaume 88, qui est le seul psaume sans espérance. C'est probablement le psaume que Jésus a dit la veille de sa mort, alors qu'il attendait le vendredi saint, dans la nuit du jeudi au vendredi saint. J'endure tes terreurs, je suis désemparé. Quatrièmement, sens-tu qu'il y a en toi des talents, des forces, des énergies que tu n'arrives pas à atteindre comme s'ils étaient embarrés? Comme le dit le psaume 88 encore, « Seigneur, Dieu de mon salut, je crie le jour, tends l'oreille à ma plainte. Ma vie touche au shéol. Je suis compté parmi ceux qui descendent à la fosse. Je suis comme un homme sans force, parmi les morts, exclus, pareil aux transpercés qui gisent dans la tombe, hors de ton souvenir, soustrait à ta main. Tu m'as placé au tréfonds de la fosse, dans les ténèbres, dans les gouffres. Tu as éloigné de moi mes familiers. Tu m'as fait pour eux une horreur. Je suis enfermé, je ne puis sortir. Mon œil s'épuise de misère. Tout le psaume est comme ça, en 88. Cinquièmement, est-ce que tes relations conjugales sont joyeuses et glorieuses ou simplement quelque chose à faire? Pour quelqu'un avec un esprit emprisonné, le sexe avec son conjoint ne veut rien dire, ou à peu près rien. Elle aurait pu s'en passer complètement. Te sens-tu désemparé et perdu et futile à l'intérieur de toi, alors qu'à la surface, tout semble bien aller? Sixièmement, as-tu parfois des rages intérieures, alors qu'en surface, il n'y a rien qui les provoque? Tu n'as pas de raison d'être en colère, mais tu l'es en colère. Les esprits captifs ragent contre les chaînes qui les tiennent. Septièmement, as-tu l'impression qu'il y a comme un film, une brume, un brouillard sur la vie? Est-ce que tout, la lumière, les couleurs, les sons, te semble fade, caché, atténué ou affaibli? Comme le dit Isaïe 42, « Et voilà un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des fosses et relégués dans des cachots. On les pille et personne pour délivrer. » Les esprits humains emprisonnés ont fait des serments, plusieurs serments intérieurs, de se déconnecter de la vie. C'est ça le problème. Ils ont fait des serments intérieurs de se déconnecter de la vie, alors ils sont déconnectés de la vie. Ils ne vivent pas dans le même monde que vous et moi. Ils sentent une distance de ce que leurs 5 sens leur disent. Ils perçoivent la vie autour d'eux sans pouvoir en faire l'expérience directement. Et puis pendant un enseignement donné avec onction ou durant un temps de louange intense, souffres-tu d'un immense désir de t'endormir? Ou te sens-tu non pas calme mais nerveux, agité et vexé sans raison? Comme le dit Paul en 2 Corinthiens, le Dieu de ce monde a aveuglé les pensées des incrédules pour qu'ils ne voient pas resplendir la lumière de l'Évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Pour certains, ils perçoivent la présence de Dieu au loin, mais n'arrivent pas à entrer en présence de Dieu. Pour d'autres, ce sont les démons capteurs qui sont rendus nerveux et craintifs par la présence du Seigneur. Et c'est pour ça qu'ils sont agités dans un climat de louange. Est-ce que ta pensée est souvent vide ou vacante? Ce serait causé par la déconnexion entre ton cœur et ta pensée. Ils ont fait des serments des déconnectés de la vie. Alors même leur âme est comme séparée de leur esprit, de leur cœur. Est-ce que tu oublies souvent? Les captifs sont si habitués à être déconnectés de la vie que leurs pensées se déconnectent automatiquement
de l'information insérée dans la mémoire. Ce n'est pas la seule raison pour qu'on oublie, là. C'est une des raisons. Les symptômes suivants sont moins communs que ceux que je viens de dire. Par exemple, ces gens-là peuvent avoir le vertige, se sentir faibles ou étourdis durant un temps d'onction de l'Esprit Saint, durant un temps de la présence de la puissance de Dieu. On ne sait pas pourquoi les gens emprisonnés ont des sueurs froides ou se sentent étourdis alors que les gens éveillés sont emportés, réchauffés et joyeux sous l'onction du Seigneur. La dyslexie, c'est un autre facteur qui est parfois présent aux gens qui ont un esprit en prison. Mais pas toujours. Sens-tu le trouble tout autour de toi alors que tout semble correct ou que le danger est partout alors que tous sont parfaitement en sûreté? Les esprits captifs sentent le trouble autour d'eux, mais parce qu'ils sont déconnectés, parce qu'ils ont déconnecté leur cœur de leur raison, ils ne peuvent pas l'identifier. Alors, pendant que vous posez ces questions-là, ces différentes questions à la personne, une à la fois, vous la laissez réagir, c'est vrai, c'est pas vrai. Elle s'explique, elle donne ses détails. Vous l'écoutez, mais vous l'observez aussi. Vous observez le langage corporel de la personne. Vous observez les inflexions de sa voix, les expressions de ses yeux, des clignotements. Est-ce qu'il a les yeux endormis? Est-ce que c'est agressif? Vous devez montrer beaucoup d'empathie pour discerner l'honnêteté des réponses du suppliant, comme chercher à entrer dans leur cœur pendant qu'ils parlent, pour visiter à l'intérieur, voir ce qui se passe en elles. Notez les pauses qu'elle fait, le contact des yeux, il y en a très peu ou pas du tout. Puis souvent, les réponses du suppliant aux questions précédentes révèlent aussi assez clairement si oui ou non il a un esprit emprisonné. Mais parfois, le suppliant, si habitué à vivre en prison, n'arrive pas à faire le contraste de ce qu'il ressent de la condition normale. Il ne sait pas ce que c'est que vivre normalement, à moins que sa prison, à moins qu'il ne soit entré en prison que à l'âge adulte. On peut rentrer dans la prison dans l'enfance, d'essai maternel à l'enfance, on peut aussi y rentrer à l'âge adulte. Alors, dans ce cas-là, pour vous, le priant, c'est le temps de la prière, de l'attente du Seigneur, pour qu'il vous révèle à son heure la condition du suppliant. Alors, il y a deux façons qu'une personne peut se trouver avec un esprit emprisonné. Alors, dès le sein maternel, les puissants des ténèbres viennent autour d'elle et l'emprisonnent dès le sein maternel, le poussant à reculer devant la vie. Puis ces gens-là ne veulent pas naître, hein? Ils ne veulent pas naître. Puis ils résistent à la naissance. Puis deuxièmement, quelqu'un peut avoir un esprit emprisonné pas à pas. En réaction à la négligence ou à l'abus, une personne s'emprisonne pas à travers une série de serments intérieurs, le déconnectant d'avec la vie. Alors, parlons de la guérison maintenant des blessures menant à la captivité. Alors, la plupart des emprisonnements commencent dans la petite enfance. Ils peuvent aussi commencer plus tard, durant la grande enfance, même à l'âge adulte. La captivité de l'esprit chez l'adulte suivrait une profonde rébellion spirituelle, où des pensées sérieuses de suicide ou de désir de mort se seraient installées. À ce moment-là, la personne peut emprisonner son esprit humain. S'il veut s'enlever la vie, c'est une révolte contre Dieu, puis là, les démons peuvent en profiter pour l'isoler de la vie. Alors, voici en gros les 4 étapes à suivre pour sortir de la captivité. Premièrement, il faut se repentir de ses choix de rébellion. Deuxièmement, il faut accepter le pardon du Seigneur, de s'être enterré. Troisièmement, il faut renoncer au serment intérieur, de se déconnecter de la vie et en être délivré. Puis quatrièmement, il faut se décider à résister avec ténacité à la passivité, parce que ces gens-là sont entrés dans un état de passivité. Il faut qu'ils en sortent, il faut qu'ils deviennent actifs dans leur vie. Alors, il faut résister au diable pour qu'il fuit loin de vous. Alors, sa captivité l'a fait entrer dans sa prison. Sa passivité le fait entrer dans sa prison. Souvent, les démons en ont profité. L'antidote à sa passivité, c'est de devenir un soldat du Christ. Il doit décider clairement et énergiquement qu'il veut s'en sortir et risquer la vie
de peur que sa captivité et les démons qui l'imposent reviendront. Il y a souvent des rechutes quand on prie avec ces gens-là, souvent des rechutes. Avec patience et amour, le priant doit aider le suppliant à tenir ferme ses résolutions, à risquer la vie. Souvent, une rechute permet de découvrir un autre serment intérieur auquel il faudra renoncer. Comme le dit le psaume 40, « J'attendais le Seigneur. Il se pencha vers moi. Il entendit mon cri. Il me fit remonter de la fosse fatale, de la fange du bourbier. Il dressa mes pieds sur le roc. » C'est décrit très bien là, la sortie de la prison. Il affermit mes pas. Il me mit à la bouche un cantique nouveau, un hymne à notre Dieu. Beaucoup le verront et craindront. Ils se confieront dans le Seigneur. Alors, un priant doit entreprendre la guérison des blessures qui ont mené le suppliant en captivité. Les grands enfants savent comment faire face à des difficultés sans se détacher de la vie. Ils expriment leurs sentiments verbalement. Ils identifient des limites à ne pas franchir. Ils disent non. Ils expriment une opinion. Certains même contre-attaquent. Mais les nourrissons ne savent rien faire de ça. Devant l'abus et la négligence, ils refusent de s'attacher de cœur et ils se déconnectent. Avec la société dans laquelle on vit, où les jeunes, en fin de compte, n'ont plus de famille, la majorité des jeunes n'ont plus de famille. La majorité des couples vivent hors du mariage, ne sont pas mariés, sont à côté. Puis sont à côté en série. Hein. C'est la monogamie sériale. Hein. Ils vivent avec une personne, mais ils remplacent régulièrement. Ils ont des nouveaux partenaires, un après l'autre. C'est un mariage monogame, mais un après l'autre. C'est une série de mariages, comme la Samaritaine. Non, je n'ai pas de mari. C'est sûr, tu en as eu 5. Celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. T'sais. Mais les enfants qui sont avec ces couples-là, c'est quoi leur vie à eux? Avec qui ils s'attachent? Hein? Avec qui ils s'attachent? Mais ça fait des révoltes, hein? C'est des rébellions, c'est des crises, des rages. Ils n'ont pas eu ce qu'ils avaient le plus de besoin, l'amour stable d'un père et d'une mère. C'est ça qu'ils ont besoin pour grandir, puis ils ne l'ont pas eu. Alors, ils ne savent pas pourquoi ils ragent, ils sont révoltés. Là. Alors, c'est sûr que leur esprit, ils vont se révolter contre la vie. Regardez le nombre de suicides qu'il y a parmi nos jeunes. Combien de jeunes y pensent même au suicide? C'est tous des signes d'une rébellion contre la vie. Vous allez les rencontrer, ces jeunes qui ont l'esprit emprisonné, qui deviennent adultes, puis qui continuent à vivre comme leurs parents ont vécu. C'est des rebelles. Donc, leur cœur s'est dissocié de la vie. Alors, devant l'abus ou la négligence continuelle, se déconnecter peut devenir une habitude, et c'est ça qui permet l'emprisonnement. Le priant doit être à la recherche de serments intérieurs. Je vais vous donner quelques serments intérieurs que ces gens-là font, sans rentrer dans tous les serments. J'en ai fait quelques-uns. Vous en avez quelques-uns sur votre feuille. Je ne ressentirai pas. Je n'aurai pas besoin. Hein, c'est des serments intérieurs qu'ils font. Je ne m'exprimerai pas. Hein, le silence. Hein, je n'existerai pas. En voici d'autres. Je n'ouvrirai plus jamais mon cœur. Ça fait trop mal. Jamais plus je ne partagerai ce que je ressens. Personne ne me comprend. On verra bien si je lui fais confiance encore. Hein? Jamais plus je lui ferai confiance. Je vais garder ces choses-là pour moi seul. Hein, c'est le silence devant les autres. Aussi, ainsi, cette personne s'enferme à l'intérieur de ses murs, dans son cœur de pierre. Puis chaque serment intérieur devient un autre barreau de sa prison. L'effet cumulatif, c'est une incapacité de se connecter avec la vie. Ils sont déconnectés de la vie. Alors, voici des circonstances au temps de la conception qui donneraient des indices qu'un serment intérieur a peut-être été fait. Vous parlez avec la personne, puis si elle vous dit, par exemple, que les parents cherchaient, est-ce que les parents cherchaient à concevoir ou est-ce que tu es un accident? Bien, souvent, ça indique que la personne va être
va avoir un esprit emprisonné. Ou bien, les parents furent-ils heureux de concevoir et heureux d'être ensemble? Sinon, s'ils ne sont pas heureux de concevoir, ils ne sont pas heureux d'être ensemble, probablement que ton cœur à toi va être emprisonné. Est-ce que la mère fumait ou buvait au temps de la grossesse? À quel rang l'enfant est-il né? Est-ce que les parents avaient un grand désir d'un enfant d'un sexe particulier? Même si c'était du bon sexe qu'ils voulaient, ça peut quand même te mettre en prison parce que tu n'es pas accepté sans condition. Y a-t-il eu des séparations à cause des affaires ou de la guerre? Un parent a dû partir pour un temps. Alors, la guérison viendra d'habitude après une série de reconnexions. Le captif doit se repentir de ses connexions de la vie. Alors, j'aimerais aborder avec vous la fiche de prière pour l'esprit humain emprisonné. Alors, premièrement, on doit reconnaître le problème chez la personne. Alors, quelqu'un vient vous voir et vous avez à discerner si oui ou non, c'est l'état d'âme, l'état d'esprit de la personne pour ensuite faire le ministère approprié. La fiche de prière va être développée avec le temps, mais vous avez déjà ici les éléments clés pour y donner suite. Alors, la première chose que vous demandez quand vous constatez que c'est probablement le cas, demandez au Seigneur de vous indiquer où la personne est en prison, exactement où, parce qu'il y a différentes formes de prison, comme on verra tantôt. Deuxièmement, demandez au Seigneur de lui révéler la condition de l'esprit emprisonné, ainsi que l'endroit de son emprisonnement. Demandez-lui quand la captivité a commencé et où se trouve l'esprit captif. Là, le priant, vous posez des questions au suppléant pour confirmer la condition dépistée, puis vous aidez le suppliant à comprendre les conditions qui ont peut-être créé la rébellion contre Dieu et le repli sur soi. Dans tout ça, vous êtes alerte à tout serment intérieur qui sont comme les barreaux de sa prison. Alors, deuxièmement, vous l'invitez à la repentance et à se déclarer pour Dieu. Alors, le priant encourage le requérant à se repentir de son repli sur soi et de sa rébellion contre Dieu, car le rejet de la vie est une rébellion contre Dieu. On a vu ça au niveau 2, désir de mort, colère contre Dieu. Alors, puis ensuite, on l'invite à choisir la vie. Une prière à dire souvent. Le suppliant doit déclarer explicitement son choix de la vie, son choix de risquer la douleur et la vulnérabilité en vue de choisir la vie chaque jour. On se lève et on fait ce choix ensemble. Prière pour choisir la vie. Une prière à dire souvent. Plus on la dit, plus elle s'imprègne, plus elle passe de notre tête à notre cœur, puis là, elle prend vie. Puis le Seigneur Jésus peut l'actualiser. Ensemble, Seigneur, je ne choisis pas la mort, je choisis la vie. Je choisis d'être présent à la vie. Je risquerai les blessures de la vie. Je ne me retirerai pas. Je rejette ce désir de la mort et tous les démons qui y sont rattachés. Je choisis de vivre pleinement en toi. Amen. Asseyez-vous. Alors, le requérant doit déclarer son désir d'être libre. Il doit se repentir de sa colère contre Dieu. Et vous avez une fiche pour faire ça, que vous utiliseriez. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui a emprisonné le requérant. C'est lui qui s'est emprisonné, puis le démon ensuite a pris le contrôle de sa prison. Si le suppliant est en colère contre Dieu, il a du ressentiment contre le Seigneur et contre la vie. Il sera encouragé à se réconcilier avec Dieu. Pardonner. Alors, le priant aide le suppliant à pardonner à tous ceux qui l'ont négligé, abusé, etc. Puis les fiches de prière sur les émotions toxiques, surtout l'amertume, mais aussi la haine de soi. C'est une forme de haine de soi. Un esprit en prison, c'est une haine de soi. L'envie, la jalousie est toujours impliquée dans cette condition-là. Puis les peurs,
la personne vit dans les peurs. Et puis évidemment, l'incrédulité. Alors, toutes les fiches qui concernent ces choses-là sont à utiliser. Et le pardon en 4 étapes peuvent être très utiles pour effectuer le pardon et l'expulsion des démons. Il doit renoncer à ses serments intérieurs par lesquels il s'est déconnecté de la vie. À mesure qu'il le fait, les démons en question sont expulsés au nom de Jésus. Vous le faites. Au nom de Jésus, j'expulse ces démons. Ou lui-même le fait. Au nom de Jésus, j'expulse tous les démons auxquels j'ai renoncé. Puis la liberté finale vient pour certains dans une vision. C'est le cas de John Sanford. Le Seigneur lui donne une vision de l'esprit emprisonné du suppliant. Puis ensuite, John le décrit au suppliant. Il décrit ce qu'il voit. Il décrit la scène de la captivité et ça varie d'un suppliant à l'autre. Dans certains cas, John a vu une personne dans une vieille cabane, embarrée et enchaînée à un lit dans un coin. Puis pour l'homme en question, il connaissait cette maison-là, puis il avait toujours peur d'aller dans cette cabane-là. Pour un autre, dans une autre vision, il a vu un homme gelé dans un iceberg. Son cœur, en fait, était tout glacé. Parlant son épouse en priant, elle a vu une femme dans une cage d'oiseaux, incapable de chanter. Elle a vu aussi un homme dans un trou en terre, puis le tout était recouvert d'herbe. C'était toutes des prisons, illustrées différemment par une vision qui vient du Seigneur. Là, on décrit cette vision à la personne, puis là, le Seigneur les sort de cette... On demande au Seigneur, puis le Seigneur les sort de cette prison. Mais eux doivent décider eux-mêmes de sortir. Des fois, ils ne veulent pas sortir de leur prison. Ils veulent rester là. Ils ont peur de la vie. Ils ont peur de risquer la vie. Ils sont là parce qu'ils ont eu mal. Puis ils ont peur d'affronter les blessures possibles de la vie. Maintenant, le Seigneur peut choisir de délivrer un suppliant par un autre moyen qu'une vision. Plusieurs seront guéris simplement par le procédé cumulatif de se reconnecter à la vie par le pardon et le repentir des serments intérieurs de se déconnecter. L'étape prière revient au priant. Puis là, le priant demande au Seigneur d'entrer dans la prison du suppliant pour libérer son esprit. Une prière explicite. On demande au Seigneur de détruire la prison. Ensuite, le priant prie pour que le suppliant soit caché et que les gardes, les démons, soient renvoyés. Et ensuite, le priant demande au Seigneur de restaurer la condition du suppliant, puisque son cœur est en prison, son cœur ne s'est jamais nourri. C'est pour ça que la vie est fade. C'est par le cœur qu'on goûte à la vie, par l'esprit humain qu'on goûte à la vie. Alors, son cœur est affamé, donc il faut le nourrir. Puis là, la fiche que je vous ai donnée sur comment nourrir le cœur humain, comment nourrir l'esprit humain, vous serez très, très utile pour lui donner des enseignements, pour le mettre sur des pistes pour éveiller son cœur. Puis ensuite, sa tendance, il faut aussi demander de restaurer sa tendance au sommeil spirituel. Cette incapacité de s'endormir quand le Seigneur est présent. Puis qu'il rentre dans ce courant de grâce quand le Seigneur est présent, mais qu'il entre dans le Seigneur et qu'avec le groupe ou seul, qu'il soit capable de se plonger puis de baigner dans le Seigneur qui l'environne. Parce que le Seigneur habite la louange de son peuple. Puis quand on est en louange, seul ou avec le Seigneur, on peut entrer dans le Seigneur parce qu'il habite la louange. C'est ça qui l'attire. Puis quand on rentre en lui à ce moment-là, puis toute notre vie est transformée. C'est là qu'on reçoit la joie, l'amour, la paix qui appartient à Dieu. Puis il demande au Seigneur de ressusciter ses talents, son énergie, son héritage, son droit d'aînesse. Alors levons-nous, puis faisons ensemble cette prière pour libérer l'esprit emprisonné. Alors encore une fois, il y a des paroles en italique qui indiquent toujours la part du suppliant. Il doit ajouter des choses personnelles à ce moment-là. Lisons ensemble le premier paragraphe. Seigneur, nous te disons merci pour le don de notre esprit humain que tu as soufflé en nous à notre conception. Maintenant, nous te demandons de nous conduire là où se trouve l'esprit d'Henri. Puis là, vous attendez silencieusement pour entendre ou voir ce que le Seigneur te révèle. Si le Seigneur vous donne une vision, vous la décrivez à la personne.
Sinon, après un certain temps, vous continuez et continuons. Père éternel, nous te demandons de venir en cet endroit avec le requérant et de lui montrer le chemin pour en sortir. Porte-le s'il n'a pas la force de marcher. Alors, disons ensemble le deuxième paragraphe. Seigneur, je te prie de soigner son esprit blessé et ses membres atrophiés. Masse-les pour en faire circuler le sang. Fais couler ta force en lui. Fais couler l'huile de ton Esprit Saint sur chaque blessure pour les soulager. Entoure-le de ton manteau de droiture. Irradie son corps et son esprit de ta guérison. Je te prie de déclarer les frontières que l'ennemi ne pourra franchir. Que ta sainteté et ta brillance rayonnent sur le requérant, au point que l'ennemi en soit aveuglé. Efface toute trace de pied, afin que l'ennemi ne puisse poursuivre et retrouver le suppliant. Seigneur, marche avec le suppliant pendant un temps, afin qu'il puisse s'appuyer sur toi quand ses jambes et son cœur l'abandonnent. Donne-lui tout le temps nécessaire pour refaire les forces de son corps et de son esprit, afin qu'il choisisse la vie. Au rythme qui convient le mieux à tel, relâche les dons, talents, charismes, forces que tu lui avais destinés en héritage pour vivre pleinement sa vie. Remets son droit d'aînesse. Alors, vous voyez qu'une prière comme ça peut aussi être sous la forme du jeu. Là, c'est vous qui le faites comme suppliant pour la personne. Mais dans la fiche du suppliant que je ferai, c'est la personne elle-même qui va faire la prière, pas seulement devant vous, mais ensuite quand elle est seule, la refaire souvent pour compléter, continuer sa délivrance. Dernier paragraphe. Maintenant, Père Saint, ensemble nous éloignons l'ennemi. Envoie tes saints anges pour s'occuper adéquatement de ces forces des ténèbres. Envoie aussi des anges gardiens pour le protéger. Dans ta bonté, mets au sceau prison. Et si vous avez reçu une vision, mais vous la décrivez à ce moment-ci. On continue. Ou détruis-la et fais disparaître toute évidence de son effet par le souffle puissant de ton Esprit Saint. Amen. Asseyez-vous. Alors, vous offrez au suppliant votre appui. Alors, vous aidez à choisir la vie continuellement. Elle s'est refusée à la vie. Elle doit maintenant, pour réparer, choisir la vie fréquemment. Puis malgré qu'elle va avoir peur, elle s'est refoulée de la vie parce que ça fait mal vivre. Autant il y a des grandes joies qu'il y a des grandes douleurs. C'est un risque, la vie. On peut être rejeté, on peut être bafoué, on peut être ignoré, il y a tellement de blessures possibles qui sont visitées sur les êtres humains. Alors, il y a des gens qui reculent, ils ne veulent plus ça, ils s'écartent, ils s'isolent. Alors, il doit reprendre courage et affronter les douleurs de la vie. Vivre, même si ça veut dire, à certains moments, tu auras mal. Tu vis quand même. Tu choisis la vie. Le Seigneur a placé devant nous la vie et la mort. Il dit, choisissez la vie. Donc, on encourage les personnes à choisir la vie, même si ça fait mal des fois. On choisit la vie parce que Dieu est la vie. On choisit d'être dans le camp de Dieu qui est un camp de vie. Donc, il accepte de prendre des risques. Alors, comment allez-vous savoir si la personne est guérie est délivrée de sa prison? Alors, le requérant va venir vous voir quelque temps après, une semaine, 2 semaines, 1 mois plus tard, vient vous voir, puis il va vous dire, j'ai entendu une belle symphonie. C'était peut-être une symphonie classique ou moderne, peu importe, mais il l'a entendu pour la première fois. Il dit, c'était tellement beau. Hein? Des fois, on écoute la musique, puis on se perd. Là, la musique a cet effet sur nous que ça nous fait sortir de nous-mêmes. Hein? Ça nous grandit, la musique, la belle musique. Quand on chante ensemble, on est sorti, on est grandi, on est plus grand que soi-même. On est habité par quelque chose de beau. Puis Dieu seul est beau. Toute la beauté vient de Dieu.
Toute la beauté qui existe, c'est un reflet de Dieu. Alors, quand on est dans le beau, la beauté de la musique, bien, on est en Dieu. C'est pour ça qu'un des remèdes à un cœur brisé et blessé, soit en prison ou un cœur qui est endormi, c'est la beauté, s'exposer à la beauté, dont la musique. Ou bien, j'ai vu un coucher de soleil, dit-il. Pour la première fois, je l'ai senti puis je l'ai vécu. Un coucher de soleil. Devant un coucher de soleil, on reste bouche bée, des fois, on regarde, là, puis on n'a rien à dire. On a seulement qu'à regarder et à le recevoir. Puis, c'est ça. Quand tu vis ça, là, c'est ton esprit là, qui s'exalte, qui baigne en Dieu. Dieu est beauté. Il est la beauté infinie. Il a répandu des parcelles, des images de sa beauté dans toute sa création. Justement, pour que par la nature, on puisse entrer en contact avec lui. Puis ensuite, il vient vous dire, puis il dit, je viens de prendre conscience jusqu'à quel point j'endurais la vie comme un mort. Ou bien, il vient prendre du temps avec des gens, pour lui, a cessé d'être une corvée. Des gens qui n'aiment pas ça être avec d'autres personnes. C'est trop dur d'être avec du monde. Ils sont mal à l'aise avec du monde. Ils préfèrent être seuls. Et puis, maintenant, il dit, je veux connecter avec les gens. C'est tellement rafraîchissant d'être en contact avec d'autres esprits humains, à les créer à l'image de Dieu. Ça me bâtit, ça me grandit de communier à leur présence. Surtout pour des couples. Des couples qui n'ont jamais communié parce qu'un, il y a un esprit en prison. Il ne comprend pas l'autre. Puis, quand l'autre veut se coller tout le temps, va être proche, ils ne comprennent pas ça. Alléluia, dit-il, je suis capable de faire l'expérience de la présence de Dieu. Je ne le perçois plus comme lointain. Il est vrai. Je peux le ressentir la présence de Dieu. Quelle joie de baigner en présence de Dieu, soit dans des prières collectives ou quand on est seul avec Dieu. On rentre en sa présence et on la goûte. Alors souvent, ces gens délivrés de leur prison intérieure se mettent à récupérer le temps perdu. Ça, c'est un autre signe. C'est des zélés pour Dieu. Hein? Ils viennent de découvrir la vie en surabondance, puis, hey, c'est des zélés. Hein? Ils ont des ailes. Ils sont plus en feu pour servir le Seigneur que les autres. Ils prient pour les autres avec beaucoup plus de foi et de joie. Puis leur expérience de Dieu et la gloire de leur nouvelle liberté les ont équipés plus que la moyenne des gens. Ils savent que le mal existe. Ils l'ont vécu pendant des années de temps. Ils savent que c'est que l'enfer. Ils étaient là. Ils ont fait l'expérience de la miséricorde et de la grâce du Seigneur. Et c'est sans effort qu'ils croient. Ils connaissent celui en qui ils ont mis leur foi. Puis les autres sont attirés par un feu, puis il y a toutes sortes de ministères à faire auprès de ces gens-là. Alors, j'aimerais inviter mon épouse, si elle le veut. Bonnie a vécu cette expérience d'un esprit en prison. Expliquer son expérience. En fait, c'est qu'on a reçu les Sanford. Les Sanford, c'est peut-être les protestants qui sont les chrétiens à la fine pointe de la guérison intérieure, dans l'Amérique du Nord. Il n'y a personne qui se compare aux Sanford. Leurs intuitions puis leur ministère. Ils ont créé le ministère qui s'appelle Elijah House, dont j'ai bénéficié tout au long des années. Elijah House, la maison du prophète Élie. Alors, ils sont venus chez moi, chez Bonnie et moi. Ils ont passé une semaine avec nous. On les avait invités à faire du ministère dans notre coin, puis on a vécu avec eux. 2 saintes personnes. Mais pendant qu'ils étaient là, je les ai invités à prier avec Bonnie. Je vais m'asseoir si ça vous fait bien. C'est ça, c'est en 1988. J'avais 48 ans. Les Sanford, ça faisait toute une semaine qu'ils donnaient les enseignements. Je les ai tous suivis. Et puis, avant qu'ils partent, à cause de leur ministère, Henri leur a demandé s'ils prieraient avec moi. Alors, en priant avec moi, le Seigneur leur a montré. Je m'excuse. Pendant un chant ce matin, là, j'ai été très touchée, j'ai les larmes proches. De toute façon, ils ont vu que j'étais dans un cachot noir.
C'était complètement noir. Puis Jésus était à la porte de ce cachot et puis il m'invitait à sortir. Ça fait qu'ils ont commencé à poser toutes les questions là, qu'Henri a indiqué qu'on pose. Et puis, je suis reculée en arrière parce que quand ma mère est tombée enceinte pour moi, elle ne savait pas qu'elle est enceinte. Elle sautait ses périodes constamment. Avec passé 4 mois sans période, c'était pas un signe pour elle. Puis elle n'a pas été malade pour moi du tout. Elle n'a aucune nausée. Mais elle grossissait. Et puis, elle avait peur. Elle est allée voir le médecin parce qu'elle pensait qu'il y avait une tumeur. Et puis, quand le médecin lui a dit que ce n'était pas une tumeur, que c'était un bébé, elle a été un peu déçue parce qu'elle venait juste de prendre un cours d'être garde-malade pratique, puis elle sortait avec les médecins pour aller aider les pauvres, pour aider à la naissance des enfants. Et j'arrivais là, tu sais, mon frère avait 11 ans, ça faisait 11 ans qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Et puis, mon père était alcoolique. Et puis, à partir du moment qu'elle a su qu'elle était enceinte, elle a eu peur que je naisse seule. Et puis, à ma naissance, elle est allée en travail 3 fois. Les 2 premières fois, ça a duré des heures de temps, puis ensuite, c'est tout arrêté. Puis elle est allée à l'hôpital les 3 fois, puis ils l'ont retournée chez elle. C'est juste la 3e fois que je... Et puis ma mère elle m'avait partagé par après, c'est que quand je suis née, elle a dit au médecin, si c'est un garçon, vous pouvez le garder. Mais j'étais une fille. Et puis elle m'a dit qu'après que je suis née, elle m'a inspectée de la tête aux pieds pour être certain que j'avais 10 doigts, puis 10 orteils, puis que j'étais parfaite. Et puis, j'étais parfaite. Je confirme. Alors, c'est là où, dans le sein de ma mère, je sentais que je ne voulais pas naître. Je ne voulais pas la vie. Je n'étais pas désirée. Mes parents étaient très bons pour moi. Ma mère a toujours pris soin de moi. Mon père m'aimait beaucoup. Ma mère m'aimait. Ma sœur a remis d'aller faire une garde malade pour 4 mois pour aider ma mère. Alors, je me suis attachée vraiment à ma grande sœur. Elle avait 18 ans. Et puis, il m'aimait. Mais moi, je me suis fermée. Dès le sein de ma mère, j'étais fermée. Je n'avais pas besoin de personne. J'étais bien seule. Je ne voulais pas me faire tenir beaucoup. J'aimais mieux être loin de personne. Mais le Seigneur m'a donné d'être très heureuse avec des petits jeux. J'aimais beaucoup mes poupées. Je jouais avec les cartons, les cutouts, là, je découpais ça. Ma mère gardait des professeurs chez nous, puis il y avait toujours des casse-têtes. Puis j'avais 4-5 ans, puis je finissais les casse-têtes des professeurs. Ils se sont plaints à ma mère, et puis elle a commencé à m'en acheter des casse-têtes. Alors, j'aimais ça être seule. Elle m'a acheté une radio, un tourne-disque. J'aimais la musique, mais de m'attacher, j'ai toujours eu, par la grâce de Dieu, une bonne amie. Durant toute ma vie, j'ai toujours eu une bonne amie. Et puis, les Sanford ont dit, il faut que tu demandes pardon au Seigneur d'avoir rejeté la vie. De ne pas avoir désiré. Ça fait qu'ils m'ont dirigée dans une prière de pardon. Ensuite, ils m'ont dit, tous les jours, il faut que tu choisisses la vie et que tu ne choisisses pas la mort. Il faut choisir la vie. Et puis, j'ai commencé à faire ça.
Mais c'est un processus qui prend du temps. Alors, ça fait déjà, on s'est mariés en 67, c'était 88, alors c'était quoi, 21 ans. Au début de notre mariage, tout allait bien pendant peut-être le premier mois. Après ça... Après ça, quand Henri me disait qu'il m'aimait, je ne le croyais pas parce que je ne m'aimais pas. Tu sais, quand on n'a pas choisi la vie, bien, on ne s'aime pas parce que on n'a pas perçu que les autres nous aimaient. Ça fait qu'on n'est pas aimable. Ça fait que je ne le croyais pas. Tu sais, je croyais que j'étais utile dans sa vie, mais que c'était tout. Mais après des années, où il me disait « Je t'aime », j'ai décidé un jour que j'allais cesser de ne pas le croire et que j'allais croire qu'il m'aimait. Mais je n'avais pas encore été guérie d'être dans cette prison. Jésus a toujours été à la porte pour m'inviter à sortir, mais je ne voulais pas sortir. Et puis, même en choisissant la vie tous les jours, je constate encore aujourd'hui que la guérison n'est pas complète en moi. En m'imposant les mains après mon baptême dans l'Esprit en 1975, une des premières paroles de connaissance était qu'il y avait un gros blocage entre ma tête et mon cœur. Tu sais, je croyais... La Bible a toujours été un livre ouvert à moi dès le baptême dans l'Esprit Saint. J'aimais la Bible, c'était Jésus qui me parlait, mais c'était ma tête. Pour le Seigneur, c'est la foi du cœur qui compte. Alors, toujours ce combat entre mes connaissances, puis j'aimais le Seigneur, mais mon cœur qui ne voulait pas s'ouvrir, puis pas faire confiance au cas qu'on me fasse mal. Puis même avec le Seigneur, tu sais, je n'ai pas encore, tu sais, beaucoup plus qu'en 75, mais cette confiance que je peux avoir totalement confiance dans le Seigneur avec tous les aspects de ma vie et puis qu'il ne veut pas me faire mal. Et puis confiance en mon mari, que lui aussi, il m'aime, mais comprenez que Henri et moi soyons encore mariés. C'est une grâce extraordinaire de la part du Seigneur qui a maintenu l'amour qui existe entre nous parce que vraiment on s'aime. Mais c'est une grâce extraordinaire du Seigneur qui fait que nous sommes encore ensemble et qu'on s'aime.